Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue sur la chaîne du Desmodo et Garage. Alors je te préviens petit motard bricoleur, tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, ça sert à rien. J'ai tout fait pour rien. Sauf que j'ai appris beaucoup de choses sur le pourquoi du comment. Et je t'invite à bien me regarder galérer dans cette vidéo, tu vas voir, c'est pas mal. Aujourd'hui, je vais bricoler la jaune. Non, pardon, on ne peut plus dire la jaune, puisque maintenant, elle est carbone. Aujourd'hui, on va changer de boîtier Nitec. On va monter un boîtier Nitec très spécial avec un seul capteur, un peu comme les injections. Du coup, le signal il va se prendre sur le renvoi de distribution et je vais monter ce carter qui est totalement modifié. Je vais t'expliquer. Donc sur ce carter, tu vois ici, j'ai percé le trou pour pouvoir mettre un capteur de 900 IE type 900 SS ou les premiers Monster injection afin de pouvoir ici récupérer le signal directement sur mon renvoi de distribution. À savoir que cette bidouille, elle n'est faisable uniquement si tu changes le renvoi de distribution. Tu vois ici, c'est le renvoi de distribution d'un 900 IE avec 2 dents en moins. Les 2 dents en moins, c'est ici que le capteur va dire ok, on est au point moro ou pas. Donc maintenant, on va enlever l'ancien carter, enlever l'alternateur, changer tout le renvoi de distribution, monter le nouveau carter et on va percer les carters moteurs pour pouvoir mettre un bouchon et contrôler l'entrefer entre le capteur et le renvoi de distribution. Allez, c'est parti, on y va, on démonte tout. Bon, comme tu as pu le voir dans le timelapse, on a retiré le carter alternateur. Maintenant, on va retirer le volant moteur et on va pouvoir changer notre renvoi de distribution. Bon, du coup, on prend la grosse clé alternateur. On va mettre en place la douille de 30. Mais juste avec ça, tu le desserres pas. Faut ça avec. Voilà, et là, on peut finir au cliquet. Hop. On enlève la clé, je vais décoller la rondelle. Puis on nettoiera là parce que ici je mets tout le temps du frein filet fort. Ça évite que ça se barre. Quand on enlève le rotor d'alternateur, tu fais attention derrière, là il y a une clavette, tu mets ta main en dessous, des fois elle tombe. La clavette, elle est là. Maintenant la cible est là, donc là je dois pouvoir enlever mon volant moteur. Yes. Certains me l'ont déjà demandé, donc je te fais voir mon volant moteur. Volant moteur d'origine, tu vois, retravaillé ici et ici. Voilà, 800 grammes. Maintenant, je vais t'approcher et je vais te faire voir à quoi il faut faire attention. Bon, alors là, j'ai enlevé les bougies pour pouvoir tourner le moteur avec la manivelle sans contrainte. Et on va venir faire correspondre les 2 points sur le pignon et la couronne ici, pour caler notre distribution. Tu vois, il y a un point ici. Hop, là, il n'y est pas encore. Donc, il faut encore faire un tour. Et là, on arrive devant, ok? Voilà, donc là, on a bien un point ici et un point là. Donc là, je vais desserrer l'écrou ici, déposer les 2 pignons et je te reprends après. Donc là, tu desserres avec une clé, pas au pétard. Si tu desserres au pétard, ta petite rondelle ici, là, tu vois l'ergot là, eh ben, il va péter et tu n'auras plus qu'à changer la rondelle. Maintenant, on va essayer de retirer ça correctement. Voilà. Sort tout seul, nickel. Fais attention, bien regarder la clavette ici, là, qu'elle bouge pas. Celui-là, des fois, il est un peu dur à enlever. Voilà. Impeccable. Donc, évidemment, tu fais attention ici à la petite clavette, qu'elle se barre pas non plus. Donc là, tu vas voir la différence. Fais pas attention. Celui-là, je l'avais fait alléger. L'autre, j'en ferai alléger un autre et puis je le changerai plus tard. Donc là, tu vois déjà, hop, l'épaisseur, c'est pas du tout la même parce que sur celui-ci, il manque des dents ici. Ils usinent ici. Et c'est cette cible qui va servir au capteur d'allumage qui donnera le signal vers le boîtier Nitec. Et en fait, c'est ce capteur qui va venir comme ça pour voir la cible ou pas. Pour régler l'espace, l'entrefer entre le capteur et la roue dentée, il faut passer un jeu de cale. Normalement, ici, sur les injections, il y a un trou où tu peux passer
un jeu de cale qui va ressortir ici pour pouvoir prendre la distance entre le capteur et la roue dentée. Comme on voit ici, il y a le bosselage pour le trou, mais il n'y a pas le trou. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout bien protéger ici, et puis tout doucement, on va venir faire un trou ici. On va le fileter en M10 par 100 et mettre un bouchon. Là, j'ai dégagé un peu tout ça pour pouvoir passer par ici. J'ai déjà pointé avec mon pointeau. Là, je vais protéger toute cette zone. Ça risque pas d'aller dedans, mais par mesure de sécurité, tu vois, ça serait dommage d'en mettre dans ce beau moteur. C'est parti, mon kiki. Ça, c'est l'avant-trou. Maintenant, on va percer un peu plus gros jusqu'à la bonne taille. Je te reprends une fois que j'ai fini. Bon, comme tu peux le voir, trou terminé. Ça ressort ici, c'est parfait. Maintenant, je vais tarauder tout ça et je te reprends après. Donc, le trou, il est ici, il est fileté, impeccable pour mettre un bouchon quand on s'en sert pas. Et tu vois, une cale, ça passe parfaitement. La cale, elle sortira entre le nouveau pignon et le capteur d'allumage qui va venir ici. Allez, là, je remonte toute la pignonnerie de distribution et après, je t'explique. Donc là, j'ai remonté la nouvelle pignonnerie de renvoi de distribution. Comme tu as vu, je l'ai calé point par point en face et j'ai tout resserré au couple et j'ai replié la languette de la rondelle pour éviter que ça se desserre. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, je vais remonter le volant moteur et le rotor d'alternateur. Tu vas voir, faut serrer fort. On va d'abord mettre la rondelle avec la cage. Allez, et le point là, en face de la clavette. Voilà, on est bien. Ensuite, on va se remettre la petite clavette là, hop, ici même. Tu vois, il y a marqué Ducati là. Ça, tu le mets toujours contre le volant moteur. Là où il y a marqué Ducati, c'est contre le volant moteur. Un petit coup de nettoyant sur le filetage. Et on va mettre 2 gouttes de frein filet fort. Loctite 270. 2 gouttes suffisent. La rondelle et l'écrou. On va l'approcher. Voilà. Ensuite, on prend la grosse clé dynamo et on serre ça à 160 Nm. Voilà, là c'est serré. Allez, on peut ranger tout ça. Maintenant, je vais te faire voir à quoi il sert le trou qu'on a fait. Ton capteur, sur le carter, il va être ici. D'accord? Il va être comme ça. Et donc, il va falloir mettre un jeu entre ça et ça. Et donc là, tu vas prendre ton jeu de cale. Et tu vois, regarde. Regarde. Tu vois? Tu vas pouvoir mesurer ton jeu entre les deux. Voilà à quoi ça sert ce trou. A few moments later. Bon, là j'ai tout fini de remonter et j'ai enlevé les capteurs d'allumage. Je vais te faire voir comment ça donne puisque j'ai mis un bouchon à la place. Donc là, comme tu peux voir, il n'y a plus de capteur d'allumage. Ok. Normalement, les fils, ils passaient par ce trou-là. Je vais les boucher avec un bouchon fileté. Voilà. Donc maintenant, je vais nettoyer le plan de joint, tout remonter, et puis on va passer sur le nouveau boîtier Initech. On va câbler tout ça. Bon là, t'as vu, j'ai fini de remonter tout ça. Tu me dis en commentaire là si tu aimes, là c'est du Cerakote. Moi je trouve ça vraiment très très joli.
Le rendu est vraiment top, hein. Maintenant, avec un jeu de cale, je vais contrôler l'entrefer entre mon capteur et mon renvoi de distribution. Donc là, du coup, bah hop, hein, tac, on va... Oh, voilà, on enlève le bouchon. Oh. Je croirais que c'est d'origine, dis donc. Et maintenant, avec le jeu de cale, on va prendre la mesure. Donc, on nous dit qu'il faudrait à peu près entre 0,6 et 0,8. Donc, on va commencer avec 0,6. Donc là, hop, tu rentres ta cale ici. 0,6, ça passe. C'est quoi? On va aller direct avec 0,8. Bon, 0,8, ça passe pas. Et 0,7, ça passe grade. Donc là, on a 0,7, c'est parfait. Bon, du coup, vu qu'on est bon, on va remettre notre petit bouchon. Tu vois, dessus, je vais même mettre frein filet normal. Comme toujours, 2 gouttes suffisent, hein. Voilà. Frein filet plus bon serrage, c'est parfait. Quand j'ai refait mon faisceau électrique à neuf sur cette moto, j'avais mis des connecteurs comme ça pour l'allumage. Tu vois, AMP Super Seal, ok, c'est super étanche, c'est nickel. Sauf que là maintenant, par rapport au nouveau capteur d'allumage, je suis obligé de passer sur un connecteur comme ceci. Donc là, je vais débrancher mon ancien connecteur, sortir les nouveaux pins et mettre le nouveau connecteur. Allez, je t'emmène avec moi. Bon, alors déjà, on va enlever ça. Enlever ça aussi. Et maintenant, le plus chiant, ça va être de tirer les câbles ici. Hop, et d'un, de deux, trois. Voilà. Donc là, on a enlevé le boîtier de celui-là. Maintenant, on va enlever les pins. Et après, on va mettre les nouveaux pins et tout ira bien. Alors pareil, je vais prendre le multimètre. Et puis, je vais regarder les fils où ils vont. Parce que je me souviens de ce que j'ai fait. Mais il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait. Tu prends l'ohmètre, ça t'aide bien parce que tu vois, je m'étais induit en erreur. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant que j'ai repéré tous mes fils, je vais pouvoir enlever les anciens pins, isoler ceux que j'ai plus besoin et en avant. Là, j'ai coupé, dénudé. Maintenant, on va mettre les nouveaux connecteurs, hein. Là, on va mettre des petits bidules comme ça, là, pour que ça soit étanche, tu vois. Ah, il en faut de la patience, hein. Ouais. La patience et de la passion. Et voilà. Nickel. Allez, suivant. De 2. Et de 3. Est-ce que tu as vu comme c'est bien serti? Tu vois, avec les bons outils, tu fais du bon travail. C'est tout, il n'y a pas de secret. Allez, maintenant, je mets le connecteur. On n'a plus qu'à brancher. Alors, du coup, le signal, tac, il vient en numéro 1. T'as entendu? Ça a fait clic. Quand ça fait clic dans ton connecteur, ça veut dire que c'est bien verrouillé, hein. Voilà, clic. Voilà. Nickel. Bon, alors maintenant, on va voir si on a bien travaillé. Tout est raccordé. Le PC est branché. On va démarrer cette moto. Voir si tout fonctionne. Contact. Connecté. Allons-y. Petit coup de starter parce qu'elle est froide quand même. Ah, ça marche pas. Bon, bah, ça marche pas. Bon, on est quelques semaines après et comme tu as pu le voir, ça marche pas du tout. Mais après avoir cherché, j'ai compris mon erreur. J'étais parti sur ce type de pignon avec 2 dents manquantes ici et je me suis dit, c'est bon, le capteur il est en face, tout va fonctionner. En fait, non. Le capteur, lui, ce qu'il voit, eh bien, vu qu'il est décalé par rapport aux autres, il voit ça ici. Donc, il compte aucune dent, il voit aucune cible, donc ça ne peut pas marcher. Donc là, je te mets des images, je t'en mets une ici pour faire voir le capteur comme je l'ai percé, et je t'en mets une là pour voir comment c'est foutu sur un ST2 par exemple, qui a la bonne pignonnerie, hein, et on voit qu'il y a 2 perçages différents, et il y en a un qui décale le capteur pour pouvoir voir avec la nouvelle pignonnerie. Bon, en fait, il m'aurait fallu cette pignonnerie là, c'est la pignonnerie des 907 IE, des 906, des 900 SS de 92, et surtout des 851 et des 888, où le capteur d'allumage prenait la cible ici. Donc on va monter ça et théoriquement ça devrait fonctionner. Allez, c'est parti.
Bon, tu dois te demander pourquoi c'est encore démonté. Bah, ce coup-ci, c'est encore un échec. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est celui que j'ai enlevé où ça ne fonctionnait pas. Parce que ça prenait sur la ligne et ça ne voyait aucune dent. Et donc, ça ne voyait pas non plus les dents manquantes. Ça, c'est celui que j'ai voulu monter et qui ne fonctionne pas non plus. Pourquoi? Parce que lui, en fait, il n'est pas au bon endroit. Ici, tu as la clavette. Là, tu as le repère des 2 dents manquantes. Ok? Ici, tu as la clavette. Le repère, il est ici. Donc, au point mort du cylindre avant, le repère, il ne tombe pas du tout en face. D'accord? Il le voit bien, mais la moto ne pourra jamais démarrer. On ne pourra pas mettre de paramètres corrects. Pour le moment, je vais m'affairer de tout remonter, tout bien propre. Et puis, je vais aller rouler vu qu'il fait encore beau. Alors, évidemment, je ne vais pas lâcher l'affaire, hein. Tu te doutes bien que j'ai quand même réfléchi à savoir comment trouver la solution. Et en fait, ça va être tout simple. Je vais faire modifier ce pignon où il manque 2 dents en fait. Tu vois, à chaque dent, je vais faire usiner une rainure que mon capteur puisse voir. Il comptera les dents ici sans problème. Mais ça ne sera pas avant le mois de mai, voire même le mois de juin. Si ça t'a plu me voir me casser la gueule avec ce projet, eh bien, tu peux t'abonner, mettre des pouces surtout, hein, et tu peux booster la vidéo. C'est une nouvelle fonction là sur ton téléphone. Hop. Et moi, ça me fait monter ma vidéo dans le classement pour qu'elle soit un peu plus regardée. Comme dirait l'autre, il faut savoir avouer ses défaites. Allez, à bientôt sur le Desmodway Garage.